she back. Oh mon dieu, j'ai peur. Je suis super contente de cette vidéo. Ça va être une sorte de life update, on va dire, et en même temps la suite de ma vidéo des photos Facebook embarrassantes que j'avais faites en 2014 je crois, ou 2015. Je vous mettrai ici la petite info pour aller voir cette vidéo. Et là, dans cette vidéo, beaucoup de photos que j'ai partagées sur les réseaux, sur Twitter, certaines sur mon Facebook privé et d'autres en fait qui sont des captures de YouTube par exemple. Donc voilà, l'idée c'est un peu d'enterrer cette vie de jeune étudiante, on va dire. Et voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Diamine, je viens de finir mon Master 2 en communication à Paris. Je commence à travailler à la rentrée et je suis super contente de revenir avec une série throwback où je voyage un petit peu à travers mes anciennes vidéos, ce que j'ai appris dans mes premiers stages alternance, comment j'ai changé en fait ces dernières années. Donc tout au long de la vidéo, vous pouvez aller dans les commentaires, voir ce que les autres disent et bien sûr donner votre avis. Je serai là pour voir ce que vous dites aussi, répondre, donc c'est parti. Alors déjà, le premier truc dont il faut parler, c'est que j'ai jamais été très douée pour prendre soin de mes cheveux, pour les entretenir, pour avoir des coiffures décentes. Surtout à Lille, j'avais une coiffure dans certaines vidéos, une coiffure avec mes cheveux où en gros j'avais des nattes un peu comme ici. Et en fait, on voyait pas le lien entre les cheveux qu'il y avait au-dessus sur ma tête et mes nattes. On entre en 2020, il faut quand même à un moment comprendre qu'on peut pas sortir avec certaines coiffures. Et c'est vrai que j'ai compris ça maintenant. Donc, oh là là, ça c'était quand j'avais fait en fait ma couleur et j'étais fan de cette couleur un peu aubergine, violet aubergine, c'était trop bien. Sauf que une semaine plus tard, mes cheveux ressemblaient à ça. Ah ouais, j'assume tellement pas ce selfie. Je me sentais fraîche à ce moment-là, donc je me suis dit je vais faire ce selfie, mais c'était pas la meilleure des idées clairement. Une autre photo avec cette coupe où là vraiment je crois que c'était la dernière où ça allait vraiment plus. En fait, ça c'est un gif que j'ai mis sur Twitter de avant-après ma photo. Et je vais vous mettre le avant-après plus au ralenti pour que vous voyez comme en fait je l'ai retouché et je me suis... j'ai colorié les trous que j'avais dans mes cheveux pour qu'on ait l'impression que j'ai plus de cheveux et que ce soit plus volumineux, un peu comme là. Ah oui, j'ai même retrouvé une photo avec Sneezy. J'étais pas préparée, clairement, j'étais pas préparée pour ce moment. Et donc la dernière photo par rapport à mes cheveux... Long hair, don't care. On dirait que c'est rasé ou enfin je sais pas. Ça m'allait pas du tout. Mais j'étais contente de le partager à ce moment-là, le 29 octobre 2015. J'étais très contente de le partager. Ensuite, j'étais vraiment, quand je prenais mes habits, j'étais vraiment en mode... Ouais, un truc sexy ou un pull de mamie. Mais en fait, d'ailleurs, j'appelle ça le style mamie balèque. Parce que j'étais vraiment ça, en mode comme une mamie et je m'en balèque. Je suis à l'aise, voilà. Le but, c'était d'être à l'aise, d'être confort, comme une mamie. Oh mon dieu, ça c'était le 1er janvier 2015. Je sais pas par où je commence. Ce pull Qui fait une photo comme ça? Bref, je vous montre. Je préfère enchaîner 2 japonais plutôt que mordre dans un Big Mac. Ok, j'avais des vraies revendications avec les lunettes encore de Ida là. Mais maintenant j'ai remarqué aussi une chose, c'est que il y a vraiment une chose qui a changé, même pas par rapport à moi mais par rapport aux gens, c'est la manière dont les gens te traitent quand tu es jolie et quand tu n'es pas jolie, ou quand tu es tout simplement maquillée et quand tu n'es pas maquillée. On va faire plus simple comme ça. Tu vas faire du shopping dans une boutique, t'arrives, la manière dont tu es habillée et dont tu es maquillée et juste ton style ou ta beauté en général, mais la réaction du vendeur et comment il t'aborde, comment il te parle n'est pas du tout la même en fonction de comment t'es habillée. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà remarqué ça parce que ça m'a choquée. Comment en fait quand t'es en mode ouais voilà mamie balèque, tu te balades dans les rayons, ils sont plus en mode bonjour ça va et tout, je peux vous aider. Et quand t'arrives bien habillée, stylée, ils sont en mode bonjour, bienvenue dans notre magasin. Et n'hésitez pas si vous avez besoin que je vous tienne votre sac ou que je vous montre où trouver ce que vous recherchez. D'ailleurs vous avez une très belle tenue, vous êtes très bien maquillée, on est très content de vous recevoir aujourd'hui dans notre magasin. On espère que vous allez passer un bon
bon moment parmi nous. Et encore une fois, n'hésitez pas à me demander si vous avez une question, si vous voulez quoi que ce soit. Les gens ne te traitent plus pareil du tout. Vous pouvez rien me dire dans les commentaires, c'est comme ça que je sais qu'en vrai j'ai glow up. Bref, on évolue tous, on fait des erreurs et ne laissez pas les autres en fait définir qui vous êtes. Restez vous-même. Et voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. En tout cas, je vous laisse regarder mes dernières vidéos qui étaient ma lettre de motivation pour Disneyland Paris que j'ai écrite il y a quelques années quand j'étais justement en plein glow up et que vous pouvez retrouver, où je donne des conseils sur voilà ce qu'il faut dire dans sa lettre de motivation, ce qu'il faut pas dire, les compétences qu'il faut mettre en avant en fonction de chaque job. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!